Si c'est qu'une poignée de restaurateurs relativement élitistes qui nourrissent des gens très éduqués, de catégories socio-professionnelles très élevées dans l'est de Paris, ça manque d'impact. Donc il faut que ça parte d'une certaine catégorie de gens qui sont dans l'élite du bien manger et il faut que ça touche le plus de monde possible. En gros, l'idée générale, c'est d'arrêter de travailler avec des gens qui me donnaient des produits où je ne pouvais pas mettre un visage derrière. Derrière chaque produit, il y a un humain, sauf que quand on achète sur catalogue ou avec un standard téléphonique à minuit à Rungis, il n'y a pas d'humain derrière. Donc soit c'est du direct producteur, soit c'est avec des intermédiaires qui attachent beaucoup d'importance au produit et du coup, on a des informations sur l'origine, sur les gens, comment ils travaillent, qui ils sont et on les rencontre pour la plupart. Dans la mesure du possible, on travaille avec des producteurs locaux. Sur le maraîchage, on essaye au maximum de les privilégier en saison. Donc on travaille avec, pas directement, mais via Terroir d'Avenir, on travaille avec environ 5-6 maraîchers en Île-de-France. Et il y a des produits qu'on peut retenir, qui retiennent vraiment notre attention. C'est la fraise de la vallée de Poissy, c'est l'asperge d'Argenteuil, le chou de Pontoise, qui sont des variétés adaptées au terroir francilien et qui sont disponibles en quantité, qui sont de qualité et qu'on travaille vraiment au maximum. Donc en saison printemps-été, on a une grosse partie des légumes qui viennent d'Île-de-France. Et puis sinon, on est obligé d'ouvrir à toute la France. Voilà. Mais dès qu'on peut, on le fait. Et quoi qu'il en soit, ça ne vient jamais de très très loin. On reste sur un approvisionnement national, quoi. Ça c'est sûr. Pas de produits importés de temps en temps, à l'exception de quelques produits d'épicerie. Puisqu'on importe du vin, on peut importer du vinaigre. Il arrive qu'on travaille un peu d'agrumes de Sicile, mais c'est ce qu'on s'autorise de plus loin. Avant tout, avant de parler d'écologie, c'est une histoire de goût et une histoire de coût. Pour moi, c'est pas possible autrement et on va même plus loin, on parle plus même de micro-saisonnalité parce qu'il ne s'agit pas de mettre des cartes en place pour 3 mois. La saison, elle est relative. En fait, la fleur de sureau, à moins qu'on parte du sud au nord et qu'on arrive à balayer et avoir de la fleur de sureau pendant 2 mois au printemps, en fait, la fleur de sureau, c'est 15 jours. Le petit pois, c'est 3 semaines. C'est pas à 3 mois. Donc on est dans une micro-saisonnalité pour les produits de la mer, pour les légumes, pour le sauvage, évidemment. On trouve que c'est important de ne pas être donneur de leçons, de ne pas être moralisateur et d'amener les gens à prendre conscience de tout ça par le plaisir et par le goût. On propose une cuisine et on essaie de leur donner des émotions, qu'ils se rendent compte que nos produits ont du goût et ensuite on développe sur pourquoi ils ont du goût. Et voilà. Donc on l'intègre à notre discours, au storytelling. Quand quelqu'un passe une soirée chez nous, il y a des annonces, on leur demande leur ressenti, on intervient, on parle et on construit ça comme ça. Après, même si on a une approche plaisir, il y a quand même quelque chose qui est sûr, c'est qu'on a une responsabilité. Tous les restaurateurs ont une responsabilité et tous les gens qui nourrissent ont une responsabilité. Les parents nourrissent leurs enfants et dans l'éducation ont une responsabilité. Les chefs nourrissent des centaines de gens chaque jour, donc ont une responsabilité. Et en plus, comme on est médiatisé, comme on est censé être un exemple d'intégrité, parce qu'on revendique une certaine éthique, on a encore plus une responsabilité. C'est possible. Tout le monde peut manger bio. Ça n'a rien à voir avec je pense qu'heureusement, je crois qu'on sort un peu de ça. Pendant très longtemps, on disait que de toute façon, c'est bien gentil de vouloir manger bio, mais ça coûte 2 fois plus cher. C'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a des gens qui font du bio très accessible. On sait que le bio a plus de goût. On sait qu'il y a une histoire de quantité, de proportion de protéines, de tout ça qui peut faire que tout le monde peut manger bio. Donc c'est absolument nécessaire d'attaquer par plein de biais. Ça commence à la maison et ça commence par l'éducation, donc chez les très jeunes, très très jeunes. Moi j'ai une fille de 13 mois, j'ai attaqué. Donc ça commence dans les écoles, donc ça commence dans les cantines.
Et ça doit être dans les fast-foods et ça doit être dans les brasseries et pas que dans les restaurants étoilés ou créatifs comme le nôtre.